L'argent, c'est ce bout de papier qui sépare à peu près 10% des couples mariés, ce qui est énorme. Une question que se posent les femmes, c'est combien doit gagner mon prétendant, mon futur époux, pour subvenir aux besoins de sa famille? Eh bien, on va répondre à ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, sans langue de bois, et on va rentrer directement dans le sujet. Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc sans plus attendre, je vous invite tout de suite à activer la cloche, à vous abonner, à laisser un petit commentaire en fin de vidéo et on est parti. Il y a quelques points que j'aimerais soulever avec vous avant de parler vraiment de l'argent. J'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Et la toute première chose que tu dois venir observer chez un homme, c'est tout simplement son sens des responsabilités. Avant de parler d'oseille, parle de responsabilité. Regarde s'il est responsable et regarde aussi s'il a conscience des responsabilités de l'homme de valeur musulman au sein de son couple et de son foyer de manière générale. Aujourd'hui, on sait très bien que tous les hommes ne sont pas responsables. Et je le vois tous les jours en coaching. Des femmes qui ont fait des choix qui ont été pauvres. Avec des hommes qui ont les moyens, mais des hommes qui ne sont pas responsables. Donc c'est pour ça que le plus important, le premier truc, c'est vraiment ça. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Responsabilité. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que la responsabilité, c'est des deux côtés. L'homme a des responsabilités, des devoirs. La femme aussi. Et tous deux, évidemment, vous avez des droits les uns sur les autres. Mais ça, faut être très clair là-dessus. Ensuite, cette question de l'argent va aussi dépendre de là où vous habitez. Est-ce que c'est en France que vous vivez? Est-ce que c'est en banlieue parisienne? Est-ce que c'est en plein Paris? Est-ce que c'est à la campagne? Il faut se poser ces questions-là. Ou alors, est-ce que vous habitez en Europe, à l'Est par exemple? Est-ce que vous habitez carrément à l'étranger? Parce que le coût de la vie, vous le savez, n'est pas le même en fonction de la géographie. Si je prends l'exemple du Maroc, un pays que je connais très bien, bien là-bas, avec 1500 euros, 2000 euros, tu vis extrêmement bien. Et on va nous dire, oui, ça dépend des endroits, c'est vrai. Mais globalement, si tu consommes local, avec 1500, 2000 euros, t'es bien. T'es même plus que bien. Par contre, ce même salaire-là, en plein Paris, à deux, c'est compliqué. Ensuite, on va pas se mentir. Toi qui me regardes, tu as un train de vie. Et ce train de vie, il coûte de l'argent. Ce train de vie, il dépend aussi de tes valeurs, de ta culture, de l'environnement dans lequel tu as grandi et des influences extérieures sur toi. Et c'est là que je vous invite, s'il vous plaît, à revenir à la simplicité. Je ne dis pas qu'il faut vous priver, mais on revient à la simplicité, on apprécie les choses simples. Si aujourd'hui, ton train de vie, c'est sortir au resto tous les jours, soirée je ne sais quoi, shopping tous les week-ends où tu claques des sommes astronomiques, ça va être très difficile pour toi de rencontrer un homme qui pourra assumer financièrement dans son foyer. Parce qu'en réalité, même si ce ne sont pas des dépenses qui le concernent, toi, tu as un train de vie qui est tellement élevé qu'il ne pourra pas te suivre. Par exemple, même en vacances, aller en vacances et dépenser certaines sommes, aller dans certains types de restaurants. C'est pour ça que je vous dis, revenez à la simplicité. Appréciez les trucs simples, un pique-nique, un week-end en amoureux, je ne sais où, un truc cosy, tranquille. Et bien sûr, de temps en temps, vous avez le droit, j'ai le droit de vouloir un peu plus de confort, on va dire. Mais il faut pas que ça soit un train de vie, il faut que ça reste exceptionnel. Et ce train de vie que tu peux avoir m'amène à une autre question. Est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens? Parce que c'est assez effrayant d'être avec une femme ou d'apprendre à connaître une femme qui vit au-dessus de ses moyens. On se dit clairement en tant qu'homme, je vais pas pouvoir assumer, ça va être trop difficile, ça va être une charge trop importante. Et on rentre même pas dans la radinerie, ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. On a parlé de ton train de vie, et il faudra observer le sien aussi. Parce que quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent qu'il n'a pas, c'est pas quelqu'un de responsable. Donc on revient au premier point. Maintenant j'aimerais te poser une question et j'aimerais vraiment que tu me répondes sincèrement. Mets-moi la réponse dans l'espace commentaire. Je te propose un dilemme. D'un côté, tu as un homme qui est nickel, rien à dire. Dans le digne, respectueux, affectueux, sérieux, il veut rencontrer tes parents, il veut t'amener jusqu'au mariage. Par contre, cet homme-là n'a pas des moyens extraordinaires. De l'autre côté, il y a un homme qui est moyen sur tous les points. Par contre, il est en place financièrement. Il va pouvoir te sécuriser financièrement. Qui est-ce que toi tu choisis? Qu'est-ce que tu mets en avant? La sécurité matérielle ou la sécurité affective? Mets-le moi dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Maintenant, laisse-moi te présenter certains points que tu dois absolument observer chez un homme. Au-delà de sa situation à l'instant T, tu vas devoir observer son degré d'ambition. Et honnêtement, tu le sais mieux que moi, pour que tu admires un homme, il faut qu'il soit un peu au-dessus de toi en termes d'ambition. Il faut qu'il te tire vers le haut. Est-ce que c'est le cas? Ensuite, je ne reviendrai pas sur la responsabilité tellement elle est importante, mais pour moi, les deux vont de pair. Il faut qu'il soit à la fois ambitieux et responsable. D'ailleurs, ce point sur la responsabilité, tu vas pouvoir le creuser en voyant s'il participe aussi chez lui. Admettons qu'il habite chez sa mère, est-ce qu'il paye une partie du loyer ou est-ce qu'il prend en charge le loyer? Ou est-ce que vraiment c'est le pacha chez lui? Pas de responsabilité, aucune facture, on lui paye tout et j'en passe. C'est compliqué. Il y a un truc aussi qui est très masculin, en tout cas normalement, c'est le sens du sacrifice. Est-ce que moi, en tant qu'homme, je suis capable de me priver, moi, au profit de mes proches, de mon épouse, de mes enfants? Est-ce que je suis capable de le faire? Ou est-ce que je vais réfléchir à l'envers, c'est-à-dire, ouais, mais si je dépense ça, moi, j'aurai plus rien. Et je vais pas pouvoir faire telle ou telle activité ou sortir avec mes potes. Est-ce
qu'il a le sens du sacrifice? Il y a autre chose que tu vas devoir observer, c'est complètement l'inverse, c'est est-ce qu'il est proche de ses sous? Est-ce qu'il a du mal à dépenser le moindre centime? Est-ce qu'il compte tout et n'importe quoi? On a tous un pote qui est comme ça, c'est insupportable. Et quand tu choisis un homme comme ça, tu vas te le coltiner pendant des années. Donc c'est des points à vraiment bien vérifier. Autre question que tu peux te poser, est-ce qu'il est criblé de dettes? Est-ce qu'il doit de l'argent à la terre entière? Est-ce qu'il a des crédits à dos, tu sais, consommation à gogo? Ou des facilités de paiement, tu sais, en 4 fois? Il les accumule, il les accumule. C'est à observer aussi. Et il y a un autre point qui est crucial que beaucoup négligent, c'est est-ce qu'il a des addictions liées à l'argent? Ça, c'est très difficile à déceler, mais j'ai eu des cas en coaching d'hommes qui dépensaient l'argent de sa femme parce qu'il avait des addictions liées au casino, au paris sportif, etc. Et ça, on va dire que c'est plutôt facilement observable quand vous avez un homme qui n'a jamais un sou, qui est toujours à découvert, qui claque des sommes astronomiques hyper rapidement. Soyez dans l'observation. Maintenant, je vais vous parler vraiment de la somme qui me semble correcte pour qu'un homme soit justement responsable et puisse s'occuper de sa famille. Je vous parle en mon nom, c'est vraiment via mon expérience personnelle et professionnelle. Parce que vous imaginez bien qu'après avoir coaché des centaines et des centaines de femmes, il y a un truc que j'observe chez les couples qui divorcent, c'est un manque d'argent. Pour moi, aujourd'hui, dans un contexte français, en banlieue parisienne ou à Paris, un homme ne doit pas faire en dessous de 2 000 € pour subvenir aux besoins de sa famille, mais c'est pas que ça. Parce que je veux dire, même si tu gagnes 1 500 € en soi, t'as un loyer à 700 €, tu fais un peu les courses, tu peux t'en sortir. Sauf qu'à la fin du mois, toi en tant qu'homme, t'es frustré parce qu'il te reste rien. Et tu dépenses littéralement tout pour ta famille, et toi en fait tu t'oublies. C'est pour ça que je vous dis, cette marge-là qui arrive jusqu'aux 2 000 €, je pense qu'elle est nécessaire. Et je vous jure, hein, quand je vous dis 2 000 €, je suis vraiment gentil. Et encore une fois, c'est dans un contexte précis. Si vous habitez un peu plus loin, dans une campagne, bien sûr qu'avec 1 500 €, il va pouvoir s'en sortir. Donc encore une fois, pour moi, 2 000 €, ça va lui permettre d'être à la fois responsable et avoir à la fois un petit peu à épargner, mettre de côté, se faire plaisir également lui-même. Maintenant, on va se dire les choses clairement. On parle souvent des différences de salaire. En fait, la différence de salaire, elle n'est pas très importante quand elle est minime ou quand elle se fait dans des salaires qui sont très élevés. Je m'explique. Admettons que toi, tu touches 2 500 €. Si ton prétendant touche 2 000 €, c'est pas bien grave. Vous avez à peu près le même niveau de vie. Pareil, pour deux salaires très élevés, la différence n'est pas importante. Si tu touches 10 000 € et que lui touche que 8 000 €, c'est pareil, c'est pas très grave. Maintenant, si toi, tu as un salaire de, je sais pas, 5 000 € et que tu assumes un loyer à 1 500 € et que tu as un homme en face qui touche 2 000 €, ça va être compliqué pour lui d'être responsable. Et c'est pour ça que naturellement, les gens entrent en contact entre hommes et femmes avec des personnes qui sont de la même sphère sociale. Après, disons les choses, les hommes, on est beaucoup moins regardants là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si une femme gagne beaucoup moins que nous, on va pas s'affoler parce que c'est de notre responsabilité que d'assurer financièrement. Par contre, si une femme gagne beaucoup plus que nous, c'est là que certains vont s'affoler et vont se dire justement je pourrais pas tenir la cadence, je pourrais pas l'assumer entre guillemets. Donc voilà, mes recommandations c'est ça, autour de 2 000 € je pense que c'est intéressant. Et puis après n'oubliez pas une chose, c'est que tout ce que vous allez mettre pour participer dans votre couple en tant que femme croyante, musulmane, ça va être une sadaqa pour vous. Donc quand vous voyez que vous avez un homme extraordinaire, et je reviens sur la question que je vous ai posée, qui est ambitieux, qui fait du mieux qu'il peut, qui a des qualités humaines incroyables, et que vous pouvez l'aider un petit peu, faites-le. Mais ces questions des finances, il va falloir se les poser réellement, sincèrement et même, je dirais, frontalement. N'ayez pas peur d'aborder les finances parce que c'est important. Je le rappelle, 10% des couples divorcent à cause de questions d'argent ou de travail. Donc c'est pareil, on ne choisit pas un homme qui ne travaille pas, c'est pas possible. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires concernant ces questions d'argent, de budget, de partage. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.